La fête Dieu, donc c'est le nom populaire de la fête du Saint-Sacrement. Cette fête a été instituée par l'Église pour mettre à l'honneur la présence réelle. Les catholiques croient que notre Seigneur est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences de l'hostie. Et c'est pour nous un immense trésor que nous avons entre les mains. Le prêtre, quand il a la chance de tenir l'hostie, eh bien, tient le bon Dieu dans ses mains, tout simplement. Et une fois par an, l'Église nous encourage à fêter ce dogme de la foi catholique, et de manière toute particulière en faisant une procession. Donc à la fin de la messe, nous sortons pour témoigner auprès du monde notre foi en la présence réelle, notre attachement à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'enseignement de l'Église. Et ainsi, eh bien, nous faisons une petite procession autour de l'Église avec les enfants de chœur, avec les petites filles qui lancent des pétales de rose, avec le dais. Voilà, on utilise tout ce qui met en valeur cette présence réelle, tout ce qui vient manifester extérieurement que bien Jésus est là dans cette hostie consacrée. La Fraternité Saint-Pierre a été fondée en 88 pour être un élément de réponse à la crise de l'Église. Il suffit de regarder un petit peu, nos communautés sont très vieillissantes, il y a peu de jeunes prêtres, les ordres religieux ferment les uns après les autres, donc il y a un vrai malaise dans l'Église. Et les papes aussi l'ont reconnu, c'est pas propre à nous. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui ont été très malheureuses, beaucoup de prêtres ont un petit peu perdu. Et bien la fraternité, en conservant toutes les traditions de l'Église, eh bien veut donner un nouveau souffle. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à revendiquer cette mission, mais je pense que nous sommes un des éléments parmi d'autres pour répondre à cette nouvelle évangélisation à travers la liturgie traditionnelle, à travers le port de l'habit traditionnel et à travers un enseignement aussi traditionnel qui nous donne des idées très claires sur ce que nous faisons, sur ce que nous voulons et où nous allons. C'est en quelque sorte une remise à l'honneur de cette liturgie qui est vieille de plus de 400 ans, et le cardinal Ouellette a voulu proposer aussi aux fidèles cette belle liturgie qui a fait tant de saints dans nos pays, qui a sanctifié nos parents et nos grands-parents. Et bien il n'y a pas de raison que cette liturgie ne sanctifie pas aussi les générations futures. Tout catholique est traditionnel, puisque l'enseignement de l'Église dure depuis 2000 ans, et l'Église pendant 2000 ans a proclamé la vérité autour du monde, et cette vérité ne change pas. Donc tout catholique ne peut être que traditionnel. La tradition, c'est transmettre aux générations futures l'enseignement de l'Église, tout simplement. La vérité ne change pas, et donc nous ne pouvons pas changer notre message. La liturgie, ça fait 2000 ans qu'elle se construit autour d'un noyau. Eh bien, à nous les prêtres de respecter ce que l'Église nous enseigne, ce que l'Église nous donne, et le donner après aux fidèles. Les gens nous regardent, c'est sûr, mais les gens s'interrogent parce qu'ils savent finalement que nous représentons le prêtre. Si nous sommes en habit, c'est bien pour ça. C'est pour représenter le bon Dieu et pour aller apporter aux gens le bon Dieu. Ils nous voient passer, un bus passe, il y a 100 personnes qui nous voient, et bien ces 100 personnes pensent au bon Dieu une fois dans leur journée, et c'est aussi ça le but de la soutane. Alors le rôle du prêtre, évidemment, c'est de sauver les âmes. Nous avons tous une âme qui est immortelle, et notre Seigneur nous apprend qu'à la fin de notre vie, il y a un jugement, et ce jugement est définitif. Soit on est sauvé, on va au ciel, soit on est condamné, on va en enfer. Et donc c'est vraiment ça, ce message du prêtre, c'est apporter cette espérance surnaturelle aux gens qui
finalement nage dans le désespoir. Cette société matérialiste n'apporte pas le vrai bonheur aux générations, mais apporte quelque chose qui leur fait oublier qu'ils ont une âme, et finalement ils cherchent toute leur vie pourquoi ils sont sur terre. Oubliez le bon Dieu, vous serez malheureux, ça c'est sûr, et les chiffres aujourd'hui vous le montrent. Les gens qui divorcent, les gens qui abandonnent leurs enfants, l'avortement, le taux de suicide énorme au Québec. Donc oui, la société matérielle rend les gens malheureux. Vivez pour le bon Dieu et vous serez heureux, c'est sûr, puisque le bon Dieu vous a créé, a créé votre âme, et le bon Dieu a tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. C'est lui qui donne le vrai bonheur. C'est pas la société matérialiste qui peut donner ce vrai bonheur. C'est le bon Dieu, par sa grâce, par une conscience pure, et en sachant où nous allons. Nous allons où? Eh bien, nous allons au ciel. Cette messe traditionnelle rejoint tout à fait les jeunes générations, parce que nous présentons à ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes familles, nous présentons une foi plus expressive peut-être, où eh bien, nous essayons de mettre concrètement en œuvre le dogme de l'Église. Voilà, l'Église nous enseigne que le bon Dieu est présent dans l'hostie après la consécration. Et bien c'est pour ça que les fidèles se mettent à genoux, c'est pour ça que les fidèles communient sur la langue. Seul le prêtre peut toucher la Sainte Hostie, parce que seul le prêtre a les mains consacrées pour ça. Alors le prêtre va entourer cette présence réelle dans les moindres parcelles, en purifiant le calice et le ciboire à la fin de la messe, en tenant les doigts joints pendant la messe, comme ceci. Voilà, après la consécration, eh bien, ces deux doigts seront réservés à l'usage de la Sainte Hostie, et ces deux doigts ne toucheront que la Sainte Hostie pendant la deuxième partie de la messe, pour qu'il n'y ait plus aucun usage profane pour ces doigts. Il ne touchera plus le missel avec ses doigts, il ne touchera plus les nappes d'autel avec ses doigts. Ces doigts-là seront vraiment consacrés à l'usage de l'Eucharistie. Les enfants comprennent très bien toutes ces vérités. Voilà, on a le bon Dieu dans cette Sainte Hostie, eh bien c'est normal que papa n'y touche pas, que maman n'y touche pas, que eux n'y touchent pas. C'est un prêtre qui y touche, parce que le prêtre, voilà, il est là pour ça. C'est un homme hors du commun. Il n'est pas meilleur, il n'est pas pire que ses parents. Il y a des laïcs qui sont bien plus saints que les prêtres, c'est sûr, mais le prêtre est hors norme. Il ne fait pas la même chose que les parents, il ne s'habille pas comme les parents, il n'a pas les mêmes occupations que les parents, il n'a pas le métier, et puis il n'a pas de famille, parce qu'il se dévoue à l'Église, il se dévoue au bon Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Père, à Rome, et puis lorsqu'il fait ses voyages, ne distribue la communion que sur la langue et à genoux. Alors c'est un signe fort pour venir nous rappeler tous les jours que Jésus-Christ est présent dans la Sainte Hostie, et que lorsque nous allons à la communion, à la table de communion, eh bien, on ne vient pas chercher une récompense, on ne vient pas chercher un morceau de pain, on vient recevoir notre Seigneur Jésus-Christ présent réellement dans la Sainte Hostie, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et ensuite, eh bien, il y a d'autres gestes qui sont propres à notre liturgie. Par exemple, le prêtre fait face à l'autel. Il tourne ainsi le dos aux fidèles, mais il est face au Saint-Sacrement, il est face à la présence réelle, il est face au tabernacle. C'est pas que le prêtre est trop timide et qui se cache des gens, c'est pas que le prêtre est impoli et qui tourne le dos aux gens qui viennent le voir. Bien non, justement, les gens ne viennent pas voir le prêtre, les gens viennent assister à la messe, au renouvellement du sacrifice de notre Seigneur sur la croix, qui se renouvelle de façon très mystérieuse, sacramentelle, disent les théologiens. Eh bien, le fait que le prêtre
soit face au tabernacle montre que le prêtre est comme en avant du navire qui est l'Église et qu'il représente les fidèles, qu'il rassemble ainsi toutes les prières des fidèles et qu'il les présente au bon Dieu. Et dans l'autre sens aussi, le mouvement est beau puisque du tabernacle, le bon Dieu nous envoie ses grâces. Ces grâces passent par le prêtre et puis ensuite les mains du prêtre les distribuent aux fidèles. Voilà, Jésus-Christ aurait pu faire autrement lorsqu'il a institué son Église, mais il a voulu que ce soit des prêtres qui soient la tête des fidèles, qui représentent les fidèles. Le prêtre n'est pas président d'une assemblée, le prêtre est vraiment le représentant des fidèles auprès de Dieu et le représentant de Dieu auprès des fidèles. Donc le sens de notre liturgie le manifeste tout à fait. Ensuite, un troisième petit point qui est particulier à notre rite, c'est la langue liturgique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le latin, qui fait du latin à l'école, rares sont ceux qui ont fait du latin à l'école. Eh bien, c'est pas parce qu'on est attaché au latin que nous sommes attachés à la messe traditionnelle, mais le latin nous rappelle eh bien, que l'Église est universelle. Le latin est toujours, aujourd'hui encore, la langue de l'Église, la langue universelle de l'Église, et donc il est bon que la liturgie soit en latin. Ainsi, il y a tous les gens de toute race se retrouvent. On peut dire dans la fraternité que l'on célèbre la messe presque de la même façon, que ce soit au Québec, que ce soit à Paris, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Voilà, on a tous la même façon de célébrer la messe, et ainsi tous les fidèles assistent à la même liturgie parce que l'Église est universelle.